Coucou, les pensées en voyage continuent. Je suis 2 jours après un voyage assez particulier, une course. Et du coup, j'avais envie de vous parler un peu d'une notion qui, que j'ai expérimentée pendant ce voyage, qui est celle des limites. Les limites et puis surtout la puissance et la force de l'amour. Et oui, parce que les limites sont franchissables, voire complètement inexistantes, lorsqu'il y a cette énergie d'amour. Et donc, comme je dis, j'ai participé donc à l'Ultra Trail du Vercors. C'est une course de 86 km avec un dénivelé de 4200 mètres à peu près positif, de dénivelé positif, pour à peu près 14 heures d'effort, quasiment non-stop. Un effort à la fois physique mais aussi surtout mental, 90% mental. Mais si le physique n'est pas là, non, ça ne peut pas suivre non plus. Et vous allez voir, je vais essayer d'exprimer ça, que les deux sont liés finalement, le physique et le mental. Et donc c'était un voyage non seulement extérieur, mais avec des paysages mais diaboliquement merveilleux. Diaboliquement parce que c'est tellement beau et en même temps on se dit mince, c'est là-haut que je monte et ça fait mal. Avec un commencement à 5 heures du matin, donc courir de nuit et puis découvrir le lever de soleil en haut d'une montagne avec des nuages qui se confondent avec les montagnes, et ce soleil là qui vient éclaircir notre chemin, donc qui vient révéler aussi toute la nature qu'il y a autour de nous, donc magnifique. Et puis aussi des montagnes très très différentes. J'ai jamais vu autant de paysages en une seule journée. Des paysages complètement différents, et puis un coucher de soleil en redescendant d'une forêt, très très beau. Et ça, c'est difficile d'exprimer cette beauté, faut la vivre quoi en fait. Donc je disais, c'est un voyage non seulement extérieur mais aussi intérieur, et c'est là où en fait les limites se franchissent. C'est là qu'on sent qu'on n'est pas qu'un corps, et c'est là où l'amour prend un sens surpuissant quoi en fait. Parce qu'en fait, à quoi bon faire ce voyage, cette course, sans quelqu'un comme un ami qui te soutient, qui court avec toi, qui te dit lâche rien quoi. Lâche rien, alors que lui aussi, il est en train de souffrir, d'avoir les mêmes souffrances que toi, mais lui-même il te dit mais lâche rien, lâche rien. Et même avec cet ami, quand à un moment donné les mots n'ont plus la force d'être là, qui s'estompe dans une espèce de communication autre que verbale. Parce qu'en fait on est trop concentré aussi dans les moindres détails du paysage extérieur et aussi intérieur. Et en fait l'énergie d'amour, elle continue d'être là, elle continue de circuler, et du coup la communication n'est jamais rompue. Et même je dirais presque au contraire, je dirais peut-être que à ce moment-là, quand on n'a plus cette communication verbale et qu'on a cette autre communication, peut-être que c'est là où on est à l'essence même de la communication. Il faut savoir qu'avant, pas les hommes préhistoriques, ils communiquaient, mais ils n'avaient pas la parole, ou très peu en tout cas. Et on a eu cette impression d'être à l'essence même d'une communication, d'être dans ce dialogue énergétique. Et il y a quelque chose aussi pour moi qui est assez remarquable dans le sens qui a à le marquer, à le noter une deuxième fois, à poser un caillou ici, donc remarquable. C'est qu'en fait, mon ami qui saura se reconnaître, et à qui je fais des gros poutous d'âme, que je lui remercie encore 1000 fois pour ce partage,
en fait, il faut savoir que lui et moi, on ne court pas du tout pareil. On n'a pas eu du tout le même entraînement. C'est-à-dire que moi, je me suis entraîné dans des côtes. Je n'ai jamais fait autant de distance de ma vie que ce que j'ai fait pendant la course. Donc je me suis entraîné beaucoup en montée. Je suis un grimpeur, comme on dit. Et lui, par contre, c'est un marathonien, quoi. Lui, il est sur du plat et pouf, tu le vois plus, quoi. Et du coup, c'est une super belle écoute. Même si on n'est pas pareil, si on n'a pas justement ce même entraînement et donc du coup cette même expérience donc de passé d'entraînement. A priori, c'est pas la même expérience, mais finalement, on arrive à ce même endroit parce que c'est à cette écoute, on arrive à s'accorder et rien de tout ça, c'est-à-dire le fait qu'on soit différent, rien de tout ça nous a séparés tout le long de la course. On a trouvé une solution pour toujours rester ensemble et savoir s'écouter. Donc le plus faible, peut-être il est toujours devant, ou alors même s'il est derrière, il dit hop hop hop, attends un peu, tac, tu t'éloignes un peu trop, puis même peut-être que tu forces trop, ça sert à rien, donne pas tout. Et donc du coup on a pu voyager ensemble et c'est vraiment ça qui est important, c'est le voyage, le fait de pouvoir partager son voyage avec quelqu'un, de pouvoir formuler cette expérience au moment présent, le donner à quelqu'un, parce que le raconter après, c'est déjà passé. Et du coup, tout le long de la course, on est resté ensemble. Et en fait, on est arrivé au 65e kilomètre. C'est là où on s'est arrêté. Parce qu'en fait, il y a eu les baliseurs qui nous ont rattrapés. Et qui nous ont dit, mais voilà, vous allez arriver vraiment trop tard sinon. Donc, votre arrivée, c'est là, quoi. Et puis, on l'a accepté pleinement. Et parce que finalement le voyage il est ce qu'il est et de toute façon on cherchait aucune performance, on cherchait pas la performance. Avant la course j'avais une appréhension, c'était je suis sujet aux crampes en fait et du coup j'avais cette appréhension d'avoir des crampes tout le temps. Donc j'attendais en quelque sorte le moment où ça allait arriver, mais je voulais le retarder, ah mince. Et finalement, la crampe, juste avant la crampe, souvent tu as ton muscle qui te dit hey, qui te titille un peu comme ça, qui fait hey, je vais arriver. Et donc, dès qu'il y avait un moment de crampe, hop, je m'arrêtais, je m'étirais. Je courais, hop, attention, je m'arrêtais, je m'étirais. Donc, toujours cette peur finalement d'avoir la crampe. Et finalement, je me suis aperçu à un moment donné en lâchant prise et en disant, mais et grâce aussi à mon ami, à apprendre à courir différemment, à s'adapter, à avoir un autre pas de course qui fait que tu soulages un peu un muscle, même si tu as mal, il commence à te titiller, tu cours dessus et tu essayes de relâcher pendant la course. Et là, tu t'aperçois que ça passe comme un miracle et puis du coup, la crampe elle arrive pas et je n'ai eu aucune crampe pendant toute la course grâce à ce soutien d'amour. Et donc finalement tous les deux on est ressortis lui comme moi avec cette sensation mais vraiment d'avoir tout donné quoi. Et c'est ça qui est important, quelle que soit la chose qu'on fasse, de tout donner dans cette chose. En fait on s'est rendu à l'instant, au moment présent, qui lui-même nous a apporté une connaissance sur nous, une connaissance sur le moment présent, une connaissance tellement enrichissante pour l'âme, le corps et l'esprit qui à ce moment-là dans ce genre de voyage ne font plus qu'un. Tellement chaque chose était importante, chaque pas, c'était comme une arrivée et comme un nouveau départ, en même temps, simultanément. C'était aussi, à chaque pas, c'était comme un abandon et tout de suite un espoir. Une tristesse et puis tout de suite une joie. Comme je vous disais tout à l'heure, on arrive à un moment donné au pic de la course, quoi. Et un paysage lunaire, rocailleux, plein de roches partout. Et puis, waouh, magnifique. La seconde d'après, aïe, c'est là-haut que je vais. Et ça fait mal, mais c'est pas grave parce que du coup, il y a un dialogue qui se fait avec la montagne. Je me suis mis à toucher la pierre, à parler avec elle, à lui dire, mais voilà, accepte-nous et on a envie de faire partie de toi et emmène-nous là-haut, emmène-nous jusqu'au sommet. Et c'est là où ce dialogue avec la nature commence à s'établir et on commence à oublier la souffrance
et à se rendre au paysage. Et ben non, du coup on arrive là-haut. On se disait souvent, à un moment donné, arriver à cet état un peu alpha, cet état un peu de transe, quoi. On a l'impression de pouvoir courir jusqu'à l'infini. Malgré la souffrance, on a l'impression de pouvoir courir jusqu'à l'infini, que notre corps, il a plus de limites, qu'on est en osmose avec l'esprit, avec l'environnement. Pour moi, le paysage est inévitablement un appui. Quand je cours avec le paysage. Je me confonds dans le paysage. Je danse avec lui même. Ce voyage, donc sans limite, existe aussi parce qu'il y a tout simplement l'énergie d'amour, mais du staff. Alors le staff, c'est les gens qui nous ont accompagnés, qui aussi eux se reconnaîtront. C'est des êtres aussi d'amour qui véhiculent cette énergie, qui fait que, voilà, qui sont là à te dire, qui continuent à croire en toi, alors que toi tu crois plus vraiment en toi, tu t'écoutes même plus, et l'autre ils sont là à l'arrivée, au départ, au point de ravitaillement pour te dire mais moi je crois, je sais que vous allez y arriver. Et ça apporte une énergie mais tellement immense qui est indicible. Pour vous dire à quel point, ça c'est des gens qu'on connaît et qu'on aime, et qui nous donnent cette énergie. Mais alors, rien qu'un inconnu qui t'applaudit, qui te sourit, qui te dit vas-y, tu as des ailes et tu oublies tout. Donc voilà, un grand merci aussi à ce staff. J'en profite pour remercier toutes ces personnes d'amour, parce que ce sont non seulement des personnes qui m'accompagnent dans ma vie, mais que je vois évoluer à côté de moi. Et du coup, c'est un échange formidable. Et voilà, je tiens encore à les remercier 1000 fois, une infinité de fois. Et allons-y, allons courir jusqu'à l'infini, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque point de ravitaillement, là où ils étaient, inévitablement l'émotion déborde. Puis je pleurais au début, je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. À chaque fois que j'arrivais à un ravitaillement, ça pleure. Et je dis mais pourquoi? Je suis pas triste pourtant. C'était une espèce de, je pense, de trop plein qui fait que ça débordait. Je pense que c'était des larmes d'amour tout simplement, qui me libéraient de ma souffrance, qui me permettaient aussi du coup de continuer. Quand tu repars, que tu as cette phrase dans la tête, mais tu peux le faire, vas-y, punaise, wouh, tu décolles, quoi. Voilà, comme je dis, un sourire, ça te donne un horizon infini, qui fait que de nouveau, dans ce voyage, de nouveau, une fois reparti, en fait, on n'est plus en train de courir, on est en train de danser. On est en train de danser avec la nature, avec les pierres, avec l'arbre, avec les rayons de soleil, avec tout, avec le cosmos même. Et avec ce pas, on se le disait aussi avec mon ami pendant qu'on courait, ce pas léger, toujours avoir le pas léger. Ne jamais attaquer le sol avec le talon, ne jamais être lourd. Parce que non seulement tu attaques, comme on dit, on attaque le sol avec le talon, mais aussi tu t'attaques toi-même, puisque tu deviens ce paysage pendant que tu cours. Donc du coup, restez toujours délicat avec lui, toujours souple. Et moi je trouve que c'est un miracle, parce que c'est à mon échelle, j'ai aucun bobo, si ce n'est des petites ampoules de rien du tout. Et des ampoules, ça c'est des trucs de prévention. Je suis 2 jours après, normalement je dois boiter, faire ouïouïouï, non. Voilà, le soir même, je me dis plus jamais, ça fait mal. Mais le lendemain, tu te dis mais waouh, tu as appris tellement de choses que tu as envie de continuer d'évoluer. Et tu as envie de le refaire juste pour appliquer ce que tu as appris et pour encore découvrir d'autres choses. Et ainsi de suite. Et donc je disais le pas léger, mais aussi le cœur léger. Si tu pars dans une aventure comme ça, avec un souci de cœur émotionnel ou bref, quelque chose qui t'attache encore, c'est fichu. Tu vas te bousiller, tu vas te faire mal physiquement, parce que le psychique et le physique, c'est lié, justement. Le pas, il s'adapte à chaque instant. Quand tu as mal à un endroit, tu apprends, tu t'adaptes. C'est vrai, c'est une leçon de vie, en fait, de courir pour moi. Tu apprends que voilà, la vie, quand tu reçois une claque dans la vie, tu apprends à essayer de le contourner, de le faire un peu autrement.
d'alléger la souffrance, mais d'y aller quand même. Je donne une petite métaphore où tu as, on va dire, un sage qui est au bord de l'eau et qui va repêcher une guêpe qui est en train de se noyer. Alors il va chercher la guêpe, il la sort, paf, la guêpe pique son doigt. Donc il fait aïe, il relâche la guêpe tombe dans l'eau. Bah alors du coup il reprend la guêpe, toque délicatement, puis paf, la guêpe repique son doigt. Et t'as quelqu'un d'autre qui arrive, qui a vu la scène, qui lui dit mais t'es bête, arrête, tu vas encore te faire piquer, ça sert à rien. Et le sage lui répond mais la guêpe c'est son instinct de piquer. Et moi, c'est mon instinct de l'aider. Et du coup, il va prendre quelque peu de précaution. Il va prendre une branche. Il va sortir la guêpe s'envole. Et lui, il s'est pas fait piquer. Donc, toujours garder son cap. C'est pas parce qu'on reçoit des baffes que y a à changer complètement de trajectoire. Il y a juste à se réadapter pour finalement plus souffrir. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous, encore une pensée en voyage. Et puis l'aventure continue, plein de poutous à vous, courez bien dans votre vie, et puis continuez d'évoluer, et on se retrouvera au sommet de toutes les montagnes. Ciao!